Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 9 mars 2022. Alors j'avais fait une petite vidéo ce matin concernant les couples en crise. J'avais fait donc une vidéo à trois choix et puis comme une imbécile, j'ai voulu faire une manipulation sur mon téléphone pour l'alléger et puis j'ai effacé la vidéo que j'avais essayé de mettre en ligne sur YouTube. Évidemment, tout a été annulé. Alors, je vais vous la refaire en direct avec les trois choix proposés, puisque je me rappelle évidemment tout ce qui avait été dit concernant donc ce sujet au niveau de couple en crise, à savoir si, évidemment, il y avait une possibilité de construction, d'intelligence, de continuation. Aussi, il fallait mieux arrêter concernant ce que vous étiez en train de vivre. Alors, ça correspond, cette vidéo, bien sûr, sur ce sujet. Si on a un souci, s'il y a un problématique au niveau d'une relation, concernant soit une rupture que vous avez vécue, soit actuellement dans votre propre relation au niveau de votre autre et de vous-même, à savoir si c'est intelligent de donner de l'espoir, de la force, de l'énergie, ou si pour vous, il vaut mieux vous libérer, tout simplement. Alors, j'avais donc proposé un tirage à trois choix. Donc le premier, c'est le violet. Moi, il est violet, enfin violet ou bleu, peu importe. Le deuxième, c'est le jaune. Et le troisième, c'est le vert. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Voilà, je vous laisse choisir gentiment. Très bien. Voilà. Donc pour le premier choix. Alors, ce que j'avais reçu, moi, ce matin, concernant donc ce sujet, couple en crise, réconciliation, rupture ou lâcher prise, hein, tout simplement. Donc, pour ce premier choix, il avait été dit que peut-être au niveau d'une rupture, si par exemple par rapport à un ex ou une ex, hein, il y avait peut-être eu un souci au fait de la construction de la famille. Peut-être vous aviez envie d'avoir un enfant et il y a eu peut-être un petit souci au niveau de cette rupture parce que il y en avait un qui n'était peut-être pas prêt, tout simplement, à vouloir continuer la relation dans la construction, dans la responsabilité et dans le fait de s'engager, bien sûr, à long terme par rapport à ces désirs d'enfant, de ce projet d'enfant. L'enfant était ressorti comme quelque chose de difficile au niveau de ce premier choix. Si, par exemple, vous êtes en couple actuellement et que vous avez bien sûr un projet d'enfant, il peut y avoir une petite réticence, quelque chose, parce qu'il y en a un qui est peut-être pas spécialement prêt, mais ça, c'est pas une question d'amour, c'est une question d'engagement, de responsabilité. Qu'est-ce que ça renvoie à votre autre ou voire même à vous-même, hein, c'est possible, hein, cet engagement au niveau de la paternité ou de la maternité. Évidemment, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. On sait qu'un enfant nous engage à vie, que l'on soit ensemble, que l'on se sépare, on est toujours lié par rapport à un enfant. Donc il y avait eu dans ce premier tirage le problématique du projet d'enfant. Et puis il y avait bien sûr été aussi ressorti que si vous étiez en couple tous les deux, alors mariés ou pas mariés, hein, et que si vous aviez des enfants chacun de votre côté, il y avait peut-être un problème avec justement l'empreinte, le pouvoir des enfants qui faisait que peut-être ça pouvait mettre le couple à mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre le couple à mal? Eh bien ça peut vous dire que par exemple, si c'est vous, vous ne vous sentez pas légitimé, entendu, respecté de vos droits, de la manière dont vous avez envie de vous exprimer, d'intervenir par rapport aux enfants de l'autre, et que vous sentez une fatigue, une forme de découragement et d'impression de ne pas avoir votre place, parce que soit l'autre conjoint ne vous donne pas la place, tout simplement parce que ce sont ces enfants qui ont la priorité, et vous ne voulez pas intervenir, ou tout simplement que vous, ça peut vous donner une impression de malaise, parce que les enfants de l'autre, alors, sont dans une forme, si vous voulez, d'envahissement, voyez, d'envahissement, de parasitage au niveau des moments que vous passez ensemble, tous ensemble en famille, réunis, et que ça peut poser un petit souci, un petit problème de oui, d'ambiance, vous voyez, de quelque chose de sain. Parce qu'une famille recomposée, ben, c'est bien, mais faut-il encore que les deux parents soient intelligents pour donner à la personne qui rentre, on va dire la pièce rapportée, hein, le mot n'est pas très joli, mais au niveau de cette nouvelle vie en commun, ben, donner sa place à cette personne qui est le beau-père ou la belle-mère. Comment l'autre
bah, se responsabilise dans le fait de vous écouter, d'avoir confiance en vous et de vous donner votre place. Ça peut être aussi, bien entendu, malgré le bon vouloir d'un parent et votre bon vouloir à vous, tout simplement des enfants qui sont là dans le fait de diviser le couple et de faire en sorte que ça devient problématique parce que on ne peut pas reconstruire sa vie sans prendre ce problème à cœur. Hein. C'est quand même important de pouvoir bien s'entendre, de pouvoir bien se, comment vous dire, bah, trouver une harmonie tout simplement. Alors ça pouvait dire aussi que dans ce premier donc, choix, je me rappelle très bien ce matin, que vous pouvez peut-être être mal à l'aise aussi dans cette construction de couple, si vous n'êtes pas encore en cohabitation, hein, si vous ne vivez pas encore ensemble, hein, peut-être de reculer, de vous demander quelle serait votre vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Même si vous avez été plus ou moins d'accord et dans l'élan du cœur au début, est-ce que cela peut être négatif pour vous ou simplement quelque chose de dérangeant? Si vous êtes en couple et que vous avez donc des enfants même ensemble, hein, et ce sont vos propres enfants, et bien là c'est pareil, il y a peut-être euh, ces enfants, peut-être, quel que soit l'âge qu'ils ont, prennent un peu trop le couple, vous sensibilisent à être trop dans le rôle du parental, et donc le couple, au niveau du côté amour, du côté amant, vous deux, hein, eh bien vous êtes un peu étouffés, vous êtes un peu, si vous voulez, comment dire, bah, vous n'êtes plus, quoi, vous n'arrivez pas à retrouver cette fameuse intimité au niveau du couple, parce que le côté des enfants euh, va, va parasiter le couple. Je me rappelle aussi qu'au niveau de ce premier tirage, au niveau donc de la rupture, aussi je reviens à la rupture, si vous avez, bah, bien sûr si vous pensez à quelqu'un qui vous est encore cher, parce que sinon vous ne regardez pas la vidéo, vous n'y pensez plus, on est bien d'accord. Il y a pu avoir aussi un projet de travail ensemble. Et peut-être qu'au niveau de ce projet de travail, il y a eu, comment dire, une dissociation parce que, comment vous dire, voyez, on se rencontre, on est heureux, on s'aime, on a des ambitions, on a envie de réaliser un rêve, de faire quelque chose ensemble, et puis on s'aperçoit que peut-être après, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Alors, j'avais ça dans le premier groupe, mais ce qui était ressorti, c'est que le fondement, le ciment, alors si c'est une rupture, si vous avez subi une rupture et que l'autre revient, ou vous avez envie de revenir, bah déjà de bien peser le pour et le contre, si jamais cela vous parle des éléments que je viens de vous expliquer, et peut-être de voir si ça peut recommencer. Parce qu'au niveau du premier tirage, c'était positif. Il y avait un bon ciment, voilà. Il y avait quelque chose qui était encore vivant, qui était encore à cultiver. Il y avait vraiment quelque chose c'est pas perdu, quoi. Voilà. Une autre chance était redonnée. Voilà, au niveau de ce premier tirage. Alors après, bon, bah, si vous voulez, par exemple, si vous voulez un enfant et que vous avez rompu à cause de ce projet d'enfant, bien, si l'autre revient, ou si vous revenez, j'ai reçu que le projet d'enfant pourra se réaliser. Voilà. Si jamais vous êtes en âge de réfléchir, à vous dire, on n'est pas obligé d'avoir un enfant, parce que d'abord, on en a déjà. On n'est pas spécialement obligé d'en faire un, ben ça aussi, ça va être réglé par rapport à cette absence que vous avez eue tous les deux, à cette prise de conscience, à cette réflexion qui fait que vous choisirez soit de faire un enfant, soit de ne pas en faire, mais ça ne sera plus un handicap au niveau de votre construction. Au niveau du travail, si vous aviez un projet, eh bien alors soit, bien sûr, encore une fois, on peut le remettre en question, c'est-à-dire en question, on peut le remettre dans une forme de reprojet, de projet, je ne parle pas, de projet à nouveau, donc tout est possible. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas tout à fait prêt, il y a eu du retard, il y a eu des problématiques. Donc là, on vous dit, ben, vous pouvez le refaire, hein, il n'y a pas de souci. Et puis donc de pouvoir redémarrer quelque chose. Alors, puisque ma vidéo était couple en crise avec réconciliation, rupture, quel choix, que prendre en considération? Ben là, dans ce premier tirage, on propose que tout peut être possible, tout peut se remettre en place. Et au niveau des enfants, de ne pas vous laisser envahir, qu'il y en ait un qui comprenne qu'il faut laisser la place à l'autre, voilà. Et puis si jamais il y en a un qui se sentait étouffé par une histoire du passé où vous avez fait une amorce de construction ensemble, mais qu'à cause des enfants, ben, il y avait une division, et bien sûr d'en parler
Et donc de mettre bien les choses d'une manière légitime, logique et de repartir de bon pied. Donc ça, c'était pour le premier tirage, que je me rappelle, hein, parce que j'ai tout gardé en mémoire du coup. Voilà. Alors ensuite, nous allons faire le deuxième tirage, le jaune. Voilà, le jaune. Alors, je me rappelle très bien, dans ce deuxième tirage, on reprend au niveau d'une réflexion que vous pourriez avoir par rapport à une rupture que vous avez eue, à savoir si éventuellement ça pourrait recommencer, ou bien sûr une ambiance que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre relation, que vous soyez conjoint, chacun vivant chez soi, ou marié ou pas marié, mais en habitant ensemble. Là, ce qui était sorti, c'est qu'il y avait eu, dans le passé, au niveau de la rupture, et on va aussi parler du présent, hein, une forme d'influence au niveau du relationnel extérieur. Alors, est-ce que vous avez vécu, par exemple, au niveau de votre autre, que cet autre était complètement dans l'écoute, dans l'empathie, dans le fait, si vous voulez, d'écouter plus sa vie extérieure, d'avoir des amis, un relationnel, quelque chose qui le dirigeait, une forme, si vous voulez, de se donner plus entièrement à sa vie sociale, au niveau des autres, et que vous vous êtes senti, bien entendu, exclu. Il était aussi avéré dans ce tirage que les autres n'étaient pas spécialement généreux ou bons pour vous. Si c'est vous qui regardez, bien sûr, enfin si c'est vous, bien sûr, c'est vous qui regardez, mais si c'est vous qui l'avez vécu, ça, hein, que vous avez senti une forme d'animosité, comme si vous n'étiez pas accepté par ce groupe ancien, comme si vous aviez l'impression d'être critiqué, d'être jugé. Et bien entendu, vu que vous auriez ressenti cette forme d'animosité, eh bien vous avez aussi senti que votre autre était surtout dans cette forme de, comment je pourrais vous dire, j'ai pas le mot, vous voyez, euh, quand on dit on se fait un peu formater, on est trop dans une éponge par rapport à ce qu'on entend, on est trop sensible. Les amis, le relationnel devient quelque chose presque comme une deuxième famille, et je dirais même que cette deuxième famille a pris plus d'importance, puisque votre autre aurait pu rompre avec vous, hein, parce qu'il aurait été mal conseillé, vous voyez, qu'on lui aurait dit cette personne n'est pas pour toi, vous n'allez pas ensemble, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de cette, je sais pas, de cette manière de se laisser, vous voyez, dirigé par les autres, au niveau du relationnel, des amis, de l'amitié. Il y a quelque chose comme ça que j'avais reçu au niveau de ce tirage-là. C'est peut-être vous, dans ces cas-là, dans votre couple actuellement, qui sentez que la relation, la manière dont votre hôte fréquente, ses passions, ses manières vous voyez, d'avoir une double vie à côté de vous, voilà, c'est ça, hein. Eh bien, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas intégré, et vous avez surtout l'impression que vous passez après. Donc, si dans le passé vous avez vécu ça, ça aurait été, d'après ce que j'ai reçu, la rupture au niveau du couple. Et il se peut que si vous êtes actuellement en relation, eh bien, il y a cette gêne, il y a cette impression de croire que l'autre est avec vous, vous voyez, mais qu'il a gardé son univers, que son univers pratiquement est plus important peut-être que vous, enfin c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, et que vous n'avez pas votre place. Vous êtes un petit peu la troisième roue du carrosse, et que cet autre continue à vivre sa vie d'une manière indépendante, sans rien changer, en vous imposant son mode de fonctionnement, et vous pourriez vous y sentir mal à l'aise. Voilà. Donc, si ça vous parle, bien sûr, hein, parce que ça peut très bien ne pas vous parler, là, dans ce tirage, c'est le relationnel qui est empoisonnant. Le relationnel qui va, oui, j'ai pas les mots, qui va formater votre autre, voyez, qui va lui, le conseiller de mauvais conseils contre vous. Contre vous. Vous avez peut-être aussi rompu dans d'autres vies, dans, dans votre histoire du passé, parce qu'il y a eu des amis qui ont fait des histoires, des gens qui ont mal parlé, des gens qui vous ont divisé, voyez. Et là, actuellement, dans votre couple, il se peut que vous sentiez que les relations de votre autre ne vous conviennent pas, tout simplement. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Comme quelqu'un qui pourrait dire, ben moi, quand je suis avec tes amis, ben, vous avez des sujets de conversation, des manières d'être, ben, qui sont étrangers à moi, et moi, j'ai l'impression que je suis à côté, voilà. Je n'existe pas, on ne me voit pas, et je n'arrive pas à participer à vos goûts, à votre manière de vous sentir bien entre vous. Donc il peut y avoir cette réflexion-là par rapport à ça, euh, un peu comme si on était ensemble, on s'aimait, mais on n'avait pas la même vision et la même manière de vivre, voilà. Et que, en fonction de cette manière de vivre différente par rapport à des amis, à du relationnel, il y a pu avoir des différends. Alors ça peut être vous aussi, vous pouvez aussi être attaché à votre centre relationnel et amical, et puis il peut y avoir, vous voyez, comme si
un peu comme si on se disait, on peut s'entendre, on peut s'aimer, mais il faut que tu sois accepté par les autres, par mon extérieur, par mes amis. Euh, je ne, si tu n'es pas accepté par mes amis, par mon relationnel, alors on n'est pas compatible. Parce que si ça leur plaît pas, alors c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ça veut dire que tu ne me conviens pas et que dans ces cas-là, on ne peut pas s'entendre. Ou alors de vous imposer, je vous dis, tout ce relationnel qui pour moi ne vous convient pas et vous met mal à l'aise. Donc là, dans ce deuxième tirage, donc le jaune, peut-être qu'il est intéressant de voir clair aussi. Est-ce que vous avez vraiment, au niveau de votre couple, des relations autour de vous qui sont si bien que ça, hein, si positives? Est-ce qu'il n'y a pas des empêcheurs de tourner en rond qui empoisonnent parce que de leur manière de conseiller, soi-disant bienveillante, on va mettre un petit peu voyez, de doute dans la tête de l'autre? Voilà, ça peut être simplement ça. Et si c'est le passé, ben, il y a eu, pour moi, hein, il y a eu une rupture qui a été causée par l'extérieur, par des personnes qui se sont permis de parler en votre nom ou contre vous deux et qui vous ont fait vous quitter. Voilà. Si c'est actuellement dans votre relation, ben moi je dis simplement en parler. Et puis peut-être alors, soit chacun je parle du couple, hein, le couple, hein. Soit chacun bah, fait ses petites hobbies extérieurs sans imposer à l'un ou à l'autre son relationnel, voilà. Et sinon, bah, devoir un petit peu mettre peut-être un petit peu le nez dans le plat, comme on dit, à savoir si votre relationnel est vraiment si enrichissant que ça pour vous, pour votre couple. Quand vous recevez des amis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un bazar après? Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce que ce sont les personnes extérieures qui font que à chaque fois, quand vous avez un contact avec eux, eh bien, il y a une forme de gêne dans le couple et une forme de désarroi, vous voyez, une forme d'incompréhension qu'on ne se comprend pas ou quoi que ce soit. Donc là, il y a un travail à faire, si ça vous parle, hein. Et je pense que là, c'est pareil, on vous dit bah, déjà de regarder en vous. Voilà, ça veut dire en gros, cet autre, dans sa manière de vivre, dans sa manière de ne pas vouloir changer sa vie, dans sa manière d'être attaché à des, à des personnes. Voilà. Est-ce que je peux le vivre, moi? Est-ce que l'autre comprend que je peux être mal à l'aise? Est-ce que, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je suis désolée. Est-ce que est-ce que j'ai ma place? Comment je me sens? Est-ce que nous sommes compatibles par rapport à notre manière d'avoir dans notre vie, notre manière de nous épanouir, d'avoir des richesses, d'avoir des passions? Est-ce qu'on peut les mélanger? Est-ce que c'est impossible? Et est-ce que vraiment nous sommes dans ces cas-là, dans cette compatibilité de pouvoir vivre notre vie soit en mélangeant ce qui appartient à l'un, ce qui appartient à l'autre, soit sans rien imposer, c'est-à-dire, ben, écoute, moi, quand tu vois tes amis, ben, va les voir, voilà, et vice-versa. Je ne me sens pas spécialement à l'aise avec eux, je ne sens pas ma place, les sujets de discussion ne m'intéressent pas, c'est lourd pour moi, mais je ne t'empêche pas d'aller les voir, mais ne m'impose pas de les voir, ne m'impose pas de les recevoir, ne m'impose pas de me formater à eux parce que ce n'est pas ma nature et c'est impossible pour moi. Et puis sinon, peut-être, donc vous dites dans ce deuxième tirage, faites attention à vos amis. Voilà. Parce que parfois, on peut s'entourer de personnes qui, en fin de compte, mettent la zizanie et ne sont pas si francs que ça, ne sont pas si bons que ça pour vous, ne sont pas dans l'amour d'un vrai conseil, mais plutôt dans le fait de la séparation et de la division. Donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Alors maintenant, le troisième tirage, le vert. Alors moi, ce que j'avais reçu dans ce troisième tirage, c'est que là, pour moi, il y avait quelque chose de compliqué et de caustique. Je m'excuse. Je pense qu'il y avait une personne. Alors, on revient à la relation du passé, rupture, hein, parce que la question est euh, est-ce qu'il serait bon de recommencer, réconciliation ou rupture, hein, dans des couples en crise. On est d'accord. Bon, donc on revient au passé. Vous avez rompu, mais vous n'avez pas oublié cette personne, vous l'avez encore là. Vous avez l'impression que vous êtes quand même fragile, que vous avez beau essayer de refaire votre vie, mais ça ne va pas. Et cette histoire a marqué. Moi, ce que j'ai reçu, c'est que dans cette histoire, avec cette rupture, pour moi, hein, vous avez eu affaire à quelqu'un avec un caractère, je dirais, euh, très manipulateur ou manipulatrice. Vous voyez, comme si cette personne avait voulu vous changer de tout au tout et que vous aviez perdu votre identité, votre personnalité. Si j'avais dans ce troisième tirage, ce troisième groupe, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm.
C'est-à-dire que si vous avez eu affaire à quelqu'un quand vous êtes rencontrés, vous étiez beau, vous étiez belle, vous étiez merveilleux, tout allait bien, et que petit à petit, au cours de la relation, vous avez été critiqué, jugé, mis au plus bas, vous voyez, comme si tout ce que vous étiez n'était pas bon, vous étiez dans l'idiotie, dans la bêtise, vous n'étiez pas beau, vous n'étiez pas belle, tout dégringolait, vous voyez, tout était dans une forme chez vous de remise en question permanente, le fait de vous penser, je vois vraiment dans ce groupe-là, vous voyez, quelqu'un qui vous a cassé, qui vous a mis en doute de vous-même, de vos capacités, de vos qualités, de votre intelligence. C'est pour ça que moi je parle de manipulateur, manipulatrice, je parle de pervers narcissique ou pervers narcissique, parce que dans ce groupe-là, il y a un gros problème d'équilibre, il y a un gros problème d'harmonie, parce que là nous en avons un qui n'est pas dans l'amour, parce qu'il y a une forme de destruction de l'autre. Alors, les personnes qui sont comme ça, bien sûr, elles ont souffert peut-être, elles ont souffert dans leur enfance, elles ont souffert, elles ont été aigries, amères ou quoi que ce soit. Bien sûr, elles veulent aimer, mais leur but inconscient, j'espère, c'est, vous voyez, quand votre lumière à vous, elle brille, eh ben, pour eux ou elles, ça leur fait de l'ombre. Donc, on a plutôt une relation, pour moi, là qu'il faut fuir. Donc, on revient à la rupture, d'accord? Moi, je vous sens, par rapport à cette rupture qui passe dans votre tête, à cette personne, peut-être que vous espérez, je vous sens complètement à terre, complètement démunie, complètement fragile, complètement quelqu'un qui se pose des questions encore sur elle-même. Pourquoi je parle du syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, c'est qu'on aime son bourreau. Pourquoi on aime son bourreau? Parce que le bourreau nous a donné au début l'impression, enfin, bourreau, c'est schématisé, hein, de croire qu'il faisait tout pour nous, il ou elle, que c'était pour nous. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a eu un piège. Le piège au début, c'est que vous étiez sublime, vous étiez dans votre soleil, dans votre côté solaire, vous étiez avec des beautés, des richesses qui étaient appréciées. Puis au fil de la relation, petit à petit, on vous a montré que tout ceci était faux, vous étiez stupide, que vous aviez des défauts, il fallait tout changer. Vous avez été formaté à l'image de l'autre, mais jamais content. Donc, si vous avez eu cette histoire-là dans le passé et que vous avez encore le cœur, vous voyez, comme ça, c'est parce que pour moi, vous êtes complètement à terre. Cette personne a réussi à vous faire croire que peut-être, il y a un petit coin dans votre mémoire qui vous fait croire que peut-être il ou elle avait raison. Parce que on vous a descendu dans votre estime de vous. Donc pour moi, bien sûr, hein, si vous pensez à un retour de l'autre, là, j'ai plutôt quelque chose de dire courage, fuyons, ne retournez pas là-dedans. Vous savez, en Italie, on dit le loup, il perd le poil, mais pas le vice. Donc ça veut dire que le loup, il peut changer d'aspect, mais c'est toujours le loup à l'intérieur. Hein. Alors je dis le loup parce que c'est la légende, mais on pourrait penser à un prédateur, vous voyez. Le prédateur, il peut changer d'aspect, mais à l'intérieur, c'est toujours un prédateur. Donc si jamais vous aviez envie de penser, est-ce qu'éventuellement, qu'est-ce qui a fait capoter notre relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce que si vous regardez bien votre histoire, vous étiez lumineuse au début, vous étiez la plus belle, le plus beau, vous étiez tout ça, puis petit à petit, vous avez perdu confiance, vous vous êtes mis en question, tout ce que vous faisiez était stupide, était bête. Donc là, on n'aime pas quand c'est comme ça. La personne ne vous aime pas. Mais vous, vous avez cru que c'était pour vous. C'était soi-disant pour vous construire, soi-disant pour vous apporter un bon conseil. Voilà. Mais non, c'est pas comme ça, aimer. Aimer, c'est faire une conciliance, c'est apporter un conseil, bien sûr pour le bien de l'autre, mais plutôt en le montant vers le haut. Pas en lui faisant croire que de toute façon, tout ce qui vient de lui ou de elle, bah, c'est négatif, c'est stérile, et puis c'est à jeter. Voilà. Donc ça, c'était pour parce que la vidéo que je vais faire, c'est couple en crise. D'accord? Donc rupture ou réconciliation. Ben là, je pense que là, il faut surtout pas y retourner. Moi, je dis qu'il faut surtout pas y retourner. Maintenant, on va dans votre relation actuelle. Vous êtes en couple actuellement, ou vous êtes même, donc en couple, vous vivez ensemble, vous vivez pas ensemble. Eh bien là, on a à quel prix vous gardez votre relation? Toujours dans le sens de vous remettre en question, de vous poser des questions sur vous-même, de croire qu'il faut trouver un arrangement, de faire des efforts, de faire une conciliance.
Mais où vous existez là, dans l'histoire? Si vous regardez bien, à quel prix vous gardez la relation? À quel prix vous vous sentez épanoui, féminin, masculin, heureux ou heureuse? C'est un travail de tous les jours de remise en question, de faire attention, de plaire à l'autre, de se sentir dans l'idiotie, dans la bêtise, parce que l'autre nous renvoie le fait que ça ne va pas. Donc pour moi, si je ne vois pas de conseil là de faire un effort. Voyez, de faire un effort, de trouver qu'il peut y avoir un arrangement ou quoi que ce soit. Parce que là, on a quelqu'un, alors je parle de l'autre, hein. Alors, supposons que ça soit vous, hein, supposons que ça soit vous qui soyez dans cet état, vous dites c'est pas possible, je suis toujours autocritique, l'autre ne me va pas, tout ce que fait l'autre, je le remets en question, quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi une blessure en vous. Alors, euh, parce que quand quelqu'un fait ça, parce que c'est quelqu'un qui, il y a une souffrance au niveau de l'enfance, il y a une souffrance au niveau de votre vécu. Et vous avez envie d'aimer, mais il y a une forme d'autodéfense, vous voyez, d'autodéfense. En gros, l'autre, dans ces cas-là, n'est pas quelqu'un qui pourrait faire du bien. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Si c'était vous qui viviez ce sentiment que je suis en train de vous décrire. Maintenant, si c'est l'autre, hein, si c'est l'autre, moi je dirais à quel mérite vous tenez votre couple? Après quel tant d'efforts et tant de conciliance, tant de modelage de votre personne, vous tenez votre couple. Vous voyez? Et là, je pense que la relation, pour moi, elle est caustique. Elle est caustique parce que vous vous perdez. Vous perdez votre lumière. Vous vous mettez en doute. Vous régressez dans votre richesse, dans votre manière de vous sentir vrai, de vous sentir libre, de vous sentir en sécurité. Donc moi, je pense que là, il faut vraiment prendre conscience de ce que je vous dis, euh, enfin de ce que je vous dis, de ce que je vous propose par rapport à là-haut. C'est mieux de préparer un départ gentiment, rien n'est pressé, de préparer vos arrières, etc. Mais surtout de vous reconstruire, hein, de vous reconstruire, de penser que euh, ce, ce que vous croyez être à ce jour, comme si vous étiez perdu, comme si vous ne pourriez pas avoir confiance en vous, comme si sans l'autre vous n'êtes plus rien, parce qu'il y a pu y avoir une construction dans le fait que petit à petit, on vous fasse croire que de vous-même, vous ne pouvez pas avoir confiance. De votre manière de penser, vous ne pouvez pas avoir confiance. Que quoi que vous fassiez, c'est des bêtises. Que quoi que vous fassiez, vous êtes dans l'erreur. Donc il peut y avoir aussi une fragilité chez vous actuellement, même si vous avez conscience que vous n'êtes pas heureux, heureuse, de dire mais comment je fais maintenant pour partir parce que j'ai tellement été matraquée dans cette confiance en moi que je ne sais pas si je peux aimer demain, je ne sais pas si je suis quelqu'un de bien. Ça c'est dingue de dire ça, mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien? Est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que je n'ai pas tous les défauts de la terre? Est-ce que je suis rien du tout, quoi, tout simplement? Ben non, bien sûr que non. Parce que rappelez-vous au début, hein, vous étiez bien, vous étiez adorable, vous étiez charmant, charmante, vous étiez magnifique. Et puis quand vous avez commencé à vouloir construire le couple, là, petit à petit, eh bien, c'était tout le temps comme ça c'est comme Ponce Pilate, hein, le regard de l'autre. Voilà. Donc évidemment, c'est dur. Évidemment, c'est dur ce troisième tirage, mais comme la vidéo que je propose au jour d'aujourd'hui, c'est couple en crise, réconciliation, point d'interrogation, rupture, point d'interrogation, ou nouveau recommencement. Ben moi, je dis recommencer. Mais surtout, allez vous faire aider. Alors aider, j'ai pas dit que vous étiez malade, mais si vous avez besoin que des personnes vous fassent reprendre votre lumière, vous remettre un petit peu, vous voyez, les pendules à l'heure dans la notion d'arrêter de croire que tout vient de vous, que vous êtes incapable, vous n'y arriverez jamais ou quoi que ce soit, ben, tout ceci pour moi ça a été construit par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre pour le moment, parce que là nous avons, pour moi, le mot est fort, hein, un dictateur ou une dictatrice. Et vous avez beau essayer de tenir cette relation comme quelqu'un qui ne veut pas se noyer, ben c'est à quel prix? Et, et si vous regardez bien, tout ce que vous avez vous-même pensé, remis en question, essayé de changer, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de la satisfaction? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression à chaque fois de marcher sur des œufs? Je pense que oui. Alors, il y a pas à rester là. Vous méritez autre chose. Vous méritez d'avoir quelqu'un d'abord qui vous aime, quelqu'un qui aime vos défauts aussi, bien sûr, qui reconnaisse vos qualités et qui a un libre échange. Et non pas une forme de bourreau et de victime
même si mes mots sont forts. Voilà. Donc, si vous tombez sur ma vidéo, et si vous tombez sur ce choix-là, bah, écoutez, j'oserais dire que j'espère que ça vous parle, pour, bien sûr pour que ça vous pénètre, tout en ne le voulant pas, parce que je me dis, bah c'est triste, enfin, c'est triste. Attention, hein, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, vous inquiétez pas, mais c'est triste parce que vous êtes obligé d'entendre ça, voilà. Donc là, on vous dit, non, vous reprenez votre liberté. Si vous faut du temps, vous prenez du temps, vous calculez bien, vous préparez vos arrières, vous préparez votre départ, et puis vous arrêtez de croire que sans l'autre, vous n'êtes rien, vous êtes perdu, et que effectivement, bah, vous êtes bon à rien ou bon à rien, et que vous n'arriverez jamais à aimer. Voilà. Donc ça, c'était le troisième tirage. Alors j'ai fait un petit truc exprès concentré, parce que je vous dis, j'ai effacé ma vidéo sur mon portable, impossible de pouvoir bien sûr la remettre sur YouTube, elle est en train de télécharger mais elle buguait, et du coup ben, je n'ai pas pu... alors je me suis dit bon, j'avais tout retenu dans ma tête, et vous voyez, je vous le fais en direct là sans rien du tout, mais c'était au niveau du concentré de ce que j'avais reçu. Voilà. Alors écoutez, courage, la vie est belle. Tout peut se faire quand il y a une bonne base, quand les personnes sont saines, quand il y a de l'amour, quand il y a de la conscience, quand il y a de l'intelligence, quand il y a de la bonne volonté, il n'y a pas de souci. Hein. On a pu se tromper dans le passé, on a rompu, on peut se remettre ensemble, on a compris, bien sûr. On est ensemble, on regarde un peu ce qu'il faut travailler. Entre nous, pourquoi on est mal à l'aise, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut dépasser ça, est-ce que c'est pas possible, est-ce que l'autre va le faire, est-ce que l'autre va le comprendre, qu'est-ce que moi je peux avoir envie vraiment, quel est mon ressenti ou quoi, voilà. Puis le troisième tirage, et bien là non. Là non, moi je vous dis protégez-vous, protégez-vous. Ne vous laissez pas faire, reprenez votre côté solaire, reprenez votre lumière, reprenez votre amour en vous, ok? Et puis, et arrêtez de croire que vous êtes une toute petite chose parce que vous avez été tellement soi-disant insidieusement aimé, sécurisé et formaté, au risque de croire que tout ce qui venait de vous, eh ben, c'était de la bêtise et que vous étiez rien du tout. Alors ça, moi, je trouve que c'est inadmissible. Voilà, mais c'est la vie. Je tousse. Alors, merci. Si jamais ça vous parle, bien sûr, eh bien, merci pour vos commentaires, bien entendu. Si jamais vous avez des amis autour de vous, vous savez que ça peut aider, bah, partagez, bien sûr. Comme ça pourrait aider quelqu'un. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout, quoi, hein, tout simplement. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous remercie pour vos abonnements, bien sûr. Merci pour vos commentaires. Et puis, merci pour tous les mots que vous m'envoyez. Ça me touche énormément. Je vous embrasse. Et puis, bonne soirée.